Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball GT et aujourd'hui on va faire la rétro-review de l'épisode 47, on termine l'arc Super C17, un arc mi-figue mi-raisin avec un personnage de Super C17 qui est plutôt platonique, plutôt inexistant au niveau de son comportement, au niveau caractère puisque c'était juste un pantin et qui était utilisé par le Dr Mew et le Dr Gero, mais cet épisode sauve un petit peu la machine puisque Super C17 va prendre des décisions, mais surtout on va voir l'utilisation de C18. Là où cet arc était vachement bien, c'est qu'on a eu un Goku qui a usé toutes ses cartouches, toutes ses munitions, il a fait le Jubai Kamehameha qui est sa technique la plus forte actuellement, tu vois ce que je veux dire en termes de vague de ki, mais ça n'a rien fait à Super C17 qui était juste une machine, un cyborg qui était là pour absorber l'énergie, pour se gaver en énergie, pour monter en puissance, et c'est là où ça a été un petit peu chiant avec ce personnage, c'est que c'était un personnage qui était vide à l'intérieur et complètement boosté par l'énergie qu'il pouvait ramasser de Goku ou d'autres combattants avant Goku. Et je le rappelle, pendant tout l'épisode précédent, Goku en Super Saiyan 4, qui est quand même sa transformation la plus forte dans Dragon Ball GT, s'est pris une grosse correction par Super C17, il est complètement HS sur le sol, il attend son heure, enfin on a l'impression qu'il attend son heure, mais ce Goku de Dragon Ball GT va encore nous prouver à quel point il est beaucoup plus réfléchi et intelligent que celui de Dragon Ball Super. Parce que Goku a finalement capté que Super C17 absorbe l'énergie qu'on lui envoie et au final Goku va profiter d'une grosse vague d'énergie lancée par Super C17 pour pouvoir se TP et lui faire un gros free hugs parce qu'on le sait, Goku adore les câlins avec les ennemis. Et là où ça a été super intelligent de la part de Goku, c'est qu'il avait dispersé plein de petites énergies autour de Super C17 pour pouvoir faire une grosse explosion, pensant que Super C17 mourrait d'overdose à cause d'un trop plein d'énergie. Et au final c'était quand même assez bien pensé de la part de Goku, lui qui d'habitude réfléchit pas des masses. Goku est alors totalement vidé, HS, il n'a plus de stamina et c'est à retenir pour la suite de la review, il a tout utilisé, sa meilleure transformation, le Super Saiyan 4 qui bouffe pas mal d'énergie, le Jubai Kamehameha, cet ultime assaut, mais Super C17 va en rire parce que lui il n'est pas mort à cause d'un choix que Goku a fait pendant cette dernière attaque, il ne s'était pas auto-explosé. S'il l'aurait fait, tous deux seraient morts parce que il manquait un petit peu d'énergie pour tuer Super C17 et Super C17 va charger une dernière attaque envers Goku. Goku se laisse totalement faire, pour lui la terre est finie, sauf que quelqu'un va apparaître pour lui sauver la vie. C18. Et c'est ça que j'adore dans Dragon Ball GT, chaque personnage est choisi au bon moment, il n'y a pas de personnage random. C18 a largement sa place face à Super C17. Oui, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas le pouvoir d'un Goku Super Saiyan 4, mais c'était le personnage à utiliser pour cette fin d'arc. Pourquoi? Parce qu'elle a une affinité particulière, c'est sa sœur jumelle, mais surtout elle veut se venger de la mort de son mari. Et en premier lieu, C18 va totalement bluffer face à Super C17 pour pas qu'il envoie son attaque, puisqu'elle va lui dire: si jamais tu nous attaques, je me fais exploser, puisque selon elle, si elle est toujours en vie, C17 pour elle n'est pas au courant qu'elle n'a plus la bombe, qu'elle se l'est fait enlever par le vœu de Krillin, etc. Et c'est là où c'est très intéressant parce que un des deux C17 doit être forcément au courant, et d'ailleurs, d'après Goku, il est au courant. Et si jamais il n'a pas attaqué à ce moment-là et qu'il ne l'a pas tué précédemment, c'est tout simplement que malgré son contrôle par le Dr Gero et le Dr Mew, il peut pas attaquer parce que ça reste sa sœur jumelle. Et C18 va profiter de l'hésitation de Super C17 pour le bombarder de Kikoa, pour tout simplement le gaver en énergie, pour peut-être le faire exploser, mais surtout pour enlever une partie de son attention, puisque lorsqu'il absorbe l'énergie, il est forcément moins vigilant, et pendant ce moment, il y a quelque chose qui va se passer sur Goku qui est totalement bizarre, puisque Goku va se concentrer et il va avoir une espèce d'aura violette autour de lui qui va lui donner un power-up très court, mais qui va lui permettre de faire un Ryoken face à Super C17 qui va totalement le transpercer. Et c'est là où cet épisode 47 de Dragon Ball GT est totalement intriguant, puisque Goku n'a plus de stamina, il est totalement HS, le Super Saiyan 4 a été inefficace, je vous parle quand même de la transformation ultime de Goku dans Dragon Ball GT, le Jubai Kamehameha pareil, et là pendant ce court instant, Goku va être aidé. C'est bizarre, par cette aura violette qui va lui donner un mini power-up et surtout qui va lui permettre d'effectuer le Ryuken qui va transpercer le personnage de Super C17. Et pourtant, il ne meurt pas à ce moment-là, c'est un Kamehameha qui va l'achever, mais c'est bizarre parce que quelle est cette aura violette? Est-ce que c'est les boules de cristal qui sont infectées par les dragons qui lui ont donné un mini power-up pour passer à l'arc suivant? Est-ce que mine de rien, on peut maintenant y penser, dans Dragon Ball GT, il y avait peut-être déjà l'idée des Akaishin, même si c'était pas montré, parce que je pars toujours du principe que tant que tu ne vois pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas.
Pour moi, Goku à ce moment-là a été aidé par une aide extérieure par qui ? Par le ki d'un Akaishin, peut-être, par les boules de cristal, peut-être, mais dans tous les cas, ça reste super intriguant. Parce qu'on le sait, pendant tout Dragon Ball Z, il n'y a jamais eu de ki violet pour le personnage de Goku en mode normal. D'ailleurs, ça s'apparente pas réellement comme un ki, mais comme quelque chose qui l'englobe, comme si quelqu'un venait l'aider. Comme si c'était une aide extérieure d'une divinité. Et d'ailleurs, on le sait, dans Dragon Ball GT, eh bien, l'Akaishin, le dieu de la destruction, a déjà été évoqué par Loudé, qui était tout simplement une création du Dr Mew. Même si c'était une création, eh bien on évoquait déjà le statut d'Akaishin, tu vois, qui était quand même respecté eh bien, par des gens qui étaient obligés de donner leur âme, si je me rappelle bien, ou leur ki, enfin ils bouffaient les gens, enfin il y avait un truc comme ça. Mais dans tous les cas, pour moi, Goku à cet épisode a été aidé par une aide extérieure, que ce soit divinité ou pas. Ce n'est pas le ki de Goku, on le connaît. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette théorie, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!